de la même manière que, après de longues années que les Jeux olympiques avaient commencé, il y a eu les Jeux para-olympiques. Les Jeux para-olympiques, c'est pour qui? C'est pour ceux qui ont les infirmités, n'est-ce pas? Ceux Oui, qui ont les dans tout cas. séquelles, les Mhm. infirmités, dont les brebis qui ont eu des infirmités. Cela peut symboliser quoi? Les brebis perdues. Ils ont organisé ces Jeux paralympiques longtemps après les Jeux olympiques, dans les années 1960, pour symboliser aussi quoi? Que ce départ se fera en deux étapes. On le reconnaît. Il y aura la première étape pour les brebis, il y aura une autre étape pour les brebis perdues. On le reconnaît, on l'annonce, on le dit. Ils ont organisé les Jeux olympiques des brebis perdues. Il avait dit quoi? Jésus avait dit quoi? Et Jésus symbolise ça par ce qui était à la croix. On avait dit que le temps que Jésus a mis à la croix, il traversait les cieux comme Paul avait dit. Et à la croix, il symbolisait quoi? Nous avions dit qu'il symbolisait lui, qui avait le salut. Que tout ce qui sera sa position, c'est ce que la lumière de Dieu serait rentrée à l'intérieur de le Saint-Esprit. Oui, nous le serons enveloppant à lui, mais ceux qui passeraient par le chemin par lequel il est passé, qui auraient reçu la lumière, ils devront mourir aussi dans ce monde quand ils partiront. Comme tout le monde devra mourir dans ce monde quand on passera à l'étape définitive de lumière, où c'est notre homme intérieur. Donc même à la croix, cette mort-là représente aussi ce départ que nous ferons. Mais lui, il est mort pour les premiers, pour ceux qui auront reçu le Saint-Esprit. À la croix, cela symbolise aussi. Et les deux qui sont à côté de lui, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Ils symbolisent les catégories de brebis perdues. Il avait dit quoi? Quand Jésus est resté à la croix, après un moment, il a fait les croix premières de la troisième à la sixième heure. C'était de la sixième à la neuvième heure. Après la neuvième à la douzième, il y a eu ténèbres sur toute la terre. Mais il était là. Nous avons dit que nous sommes en train de vivre cette époque des ténèbres sur toute la terre. Mais il n'était pas encore mort. Nous avons même expliqué un peu ce qui symbolisait les ténèbres, un peu de plusieurs paraboles que ce monde marque comme scénario qui symbolise ces 3 années de ténèbres. Nous l'avons enseigné, nous ne venons pas. Ceux qui viennent tomber sur ça qu'en passant comme ça, si Dieu les a envoyés, qu'ils ont l'amour de la vérité, ils chercheront à en savoir plus. Cette même lumière les guidera à ce que nous avons annoncé. Mais si cela ne les guide pas, ça veut dire qu'ils n'avaient pas été envoyés. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire vers moi. Un vrai homme de Dieu, on n'arrive pas à un homme de Dieu au hasard. Si on arrive au hasard, on repartira comme on est arrivé. On ne reviendra pas. Nous savons de quoi nous parlons. Absolument. Nous savons de quoi nous parlons. Ouais, Voilà. Donc, absolument. quand ils étaient à la croix, il y avait deux personnes à la croix. Un à sa gauche, l'autre à sa droite. Mais ils étaient à la croix aussi pour être taillés de ce monde-ci avant que la fin. Mais ils ne sont pas morts tous au même moment. Jésus est mort d'abord seul. Quand il y a eu déchirement du voile, il a remis l'âme, il a dit, Père, je remets mon esprit. Il est passé à travers le voile et il est parti. C'est un peu comme le ciel s'est ouvert, la lumière est venue, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit vont être enlevés. Ils vont partir, ils vont passer à travers le voile, ils vont partir. Et maintenant, il y a les deux autres qui restent. C'est maintenant quoi? C'est le corps de Jésus qui reste, la terre, la chair qui reste derrière. Mais l'homme intérieur est déjà parti. Et le Saint-Esprit, la lumière, tous ceux qui sont déjà partis, il y a déchirement du voile. Et il dit quoi? On est venu pour les briser les jambes aux autres. Mais parce que Jésus était déjà mort, on n'a pas brisé ses jambes. Il y a eu un jeu pour les vainqueurs. Nous avons vu que tous ceux qui portaient la flamme dans les Jeux Olympiques, ils étaient habillés en blanc, ils symbolisaient les vainqueurs. Nous avons vu comment ils sont passés la flamme de jusqu'au bout. Comment quand ils venaient, un venait avec la femme, il donnait à l'autre, ils suivaient, ils allaient tous ensemble jusqu'au bout. Il y avait ceux qui les attendaient. Et l'homme et la femme qui symbolisaient, l'homme et la femme qui devaient être dans le jardin d'Éden, qui symboliser Noé et sa femme qui entrent dans le jardin avec la poupée, avec ses fils et tous ceux qui seraient sa descendance. Ils ont mis ça à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Ceux qui sont montés comme l'homme et la femme avec tous leurs fils qui les suivaient derrière. Comme on a vu ceux qui étaient en blanc aussi qui suivaient. Et quand ils venaient, ils suivaient. Donc, il y avait aussi, après, Jésus est mort. Maintenant, il fallait qu'on vienne
pour vérifier si, comme lui il était mort, il fallait maintenant le moment de briser les jambes. Jésus a dit quoi? Il était dit quoi? Que ces os ne seront pas brisés. Tous ceux qui ont l'esprit des os, leurs os ne sont pas brisés. Je peux dire, profiter pour faire un petit témoignage qui me vient à l'esprit comme ça. À l'époque, j'avais le Saint-Esprit, la lumière de Dieu. Je luttais pour quelqu'un qui ne voulait pas être sauvé. Parce que quand nous luttons pour les gens qui ne veulent pas se sauver, Dieu, justement, je ne voulais pas qu'on fasse ce genre de combat. On pas essayer de sauver les gens qui ne veulent pas sauver. Les gens font de la rébellion, on va à tout prix leur donner Dieu quand ils n'en veulent pas. J'étais en train de lutter pour l'âme des gens et si des esprits se déchaînaient et tout. On ne peut pas amener quelqu'un à la lumière qui n'a pas envie de la lumière. Le malin, tout ce qu'on appelle l'évangile, tout cela, c'est les histoires, c'est le show du malin. C'est pour me regarder les gens sur la terre. Parce que tout va en automatique. Quand quelqu'un est en direction du ciel, il a eu l'amour de la vérité. Là, le nettoyage est automatique. Le Saint-Esprit vient très vite. Dieu nous a dit que ça se passe en 7 jours. Les 7 jours qu'on crée le monde, délivrant de la sortie de l'Égypte jusqu'au Saint-Esprit, ça passe en 7 jours. Et il nous l'a fait exercer plusieurs fois. Donc, il nous apprend que ça se fait en 7 jours et on a manifesté en 7 jours. La lumière est descendue sur des personnes qui sont devenues brebis. Est-ce que ces personnes vont rester brebis ou seront brebis perdues? Parce que même les brebis perdues, il y avait deux sortes de brebis perdues. Et cela a été montré. Et justement, quand je priais pour lutter pour cette personne délivrante, la personne ne voulait pas. Et quand on fait ce genre de choses, c'est la même manière que nous avons découvert, quand nous avons la lumière, quand Dieu nous a révélé qu'il est lumière, et que nous manifestons maintenant la dimension de lumière, nous envoyons la lumière, genre ça nettoie les ténèbres. C'est plus comme nous prions, les esprits partent, il faut chasser tel esprit, tel demain, c'est carrément chasser les esprits. Quand les gens accommodent même parfois des milliers d'esprits. Dans ce système-là, c'est le malin qui s'exalte. Parce que c'est que vous ne les chasserez pas tous. Si ce n'est pas la lumière qui nettoie, si la lumière n'est pas la dimension, les choses ne sont pas la dimension de lumière. Donc à la base, quand il y avait lumière et ténèbres, donc pour nettoyer tout à la base. Parce qu'il faut que le nettoyage soit comme ça s'est fait dès le départ. Pour être sûr que les ténèbres ne peuvent plus être là. Si on chasse des esprits, c'est quoi? C'est les différentes étapes. Il y a eu d'abord lumière et ténèbres. Après, il y a eu des séparations où il y avait le corps. Donc si on chasse des esprits, c'est un peu comme si on n'est pas sûr qu'on a nettoyé tous les ténèbres. C'est quoi cette opération d'afin que Dieu nous a donnée? C'est l'opération de la lumière. Parce que Dieu est lumière. Donc nous ne sommes pas là, dit tel nous envoyons la lumière, ça nettoie les ténèbres. Et quand les ténèbres sont nettoyées, la personne peut recevoir le Saint-Esprit très vite parce qu'il n'y a plus rien qui résiste. Mais quand on chasse des esprits, il y a d'autres esprits, peut-être d'autres même partent, font semblant, d'autres restent. On se rend compte que les gens n'arrivent jamais à la perfection. Les gens qu'on croit étant délivrés, à un moment, ils manifestent des trucs. On se rend compte que justement dans cet exercice, et c'est un exercice qu'il y a partout, dans cela, les gens n'arrivent. C'est pourquoi ces gens-là qu'on dit délivrés, on leur dit qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ne manifestent pas ce Jésus. Donc, il ne manifeste pas vraiment ce Jésus plongé à l'intérieur des hommes. Pas Jésus se plonge vers nous pour que nous faisons des choses qu'il faisait lui. Pas pour qu'il y ait juste une poignée de gens qui sont toujours là de vous, à vous dire vous êtes délivrés dans le Saint-Esprit. Et ce n'est que eux qui arrivent à faire cette chose. Alors, est-ce qu'ils font ces choses par le couloir du salut ou par la vérité qui n'est pas le couloir du salut? C'est ce qu'il faut se dire. Sinon, tous seraient en mesure d'aller désamener vers le ciel à faire ce que Jésus faisait. Parce qu'il s'est plongé une vie pour que nous fassions ce que lui devait faire, lui. Le salut de proximité, nous allons nettoyer quelqu'un pour que lui aussi nettoie les autres. Pour qu'il reçoive la lumière pour nettoyer les autres. Il a dit quoi? Et cette personne, justement, j'avais fait un accident qui était violent. Violent, la voiture était totalement cassée. Mais je suis sorti, je n'ai même pas eu une égratignure. Les gens qui ont vu l'accident paniquaient plus que moi. Pas la voiture, carrément, après, a volé, s'est écrasée. Je suis sorti, je n'ai pas une égratignure. Il y avait, je crois même quand la police venait, ils ne croyaient pas que, parce que normalement, il paraît que quand on passait Dieu laisse tous les signes pour dire j'ai été présent. Il paraît quand quelqu'un fait un accident comme ça, les ballons, qu'on appelle ça, les airbags s'ouvrent. Normalement, la ceinture de sécurité se bloque pour qu'on ne puisse passer un système de la voiture. Mais là, j'ai dit aux gens, non, quand la voiture s'est retournée, moi j'ai appuyé la ceinture de sécurité, je suis descendu moi-même. Mais ils n'ont pas cru. Donc, normalement, la ceinture devait être obligée. Je dis, bon, vous pouvez voir, personne n'a coupé, je suis descendu moi-même. Donc, je ne sais pas si vous croyez, ils m'ont dit, on t'amène à l'hôpital pour regarder. Examen. Parce que c'est sûr que tu dois avoir quelque chose. Je dis, moi, je me sens bien. Il y a même quelqu'un que mon téléphone était resté dans les débris de la voiture, comme ça sonnait.
Ils étaient tellement paniqués qu'ils essayaient de récupérer mon téléphone. C'est moi qui essayais de le calmer. Que monsieur, vous allez vous faire mal et tout. Je n'arrivais pas à m'inquiéter. Je n'arrivais même pas à avoir peur. Je suis retourné, j'ai dormi cette nuit tranquille. Quelqu'un m'a écouté, on m'a dit, mais comment tu fais pour rester tranquille avec ce type d'accident que tu as eu? J'étais même parti à l'hôpital parce qu'ils ont dit que je pars. Ils ont vu que je n'avais rien. Quelqu'un vient me dire que, attends-toi au troisième, il n'y a pas 200 qu'il y aura plus. Je lui ai dit, mon Dieu est plus fort. Et justement, je savais ce qui préparait le troisième, qu'on a évité. Mais, pour dire, quand on a dit, nos os ne seront pas brisés. Et le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dormi comme un enfant. Quelqu'un m'a dit, mais comment tu arrives à dormir avec ce qui s'est passé? J'ai dit, je n'arrive pas à m'inquiéter, je ne sais pas pourquoi. J'arrive pas à m'inquiéter, j'arrive pas à être inquiet. Et quand je suis resté, qu'est-ce qui se passe? Après, je me couche, même avant de me coucher. Après, moi, la nuit, je me réveille la nuit, bon, pour sortir. Après, mon idée vient d'aller lire la Bible. J'ouvre la Bible directement sur le psaume 34. C'est là où j'ai connu le psaume 34. Il y a 150 psaumes dans la Bible. Et sur ce psaume-là, je lis directement que le malheur peut leur arriver, mais leurs os ne seront pas brisés. Vous savez comment ça peut être, quelle coïncidence. J'ouvre la Bible au hasard sur toute la Bible. Et même seulement le livre des psaumes, il y a 150 psaumes. Je tombe exactement sur le psaume 34 où il dit, le malheur parfois arrive aux hommes de Dieu, mais leurs os ne sont pas brisés. Je n'ai pas lu plus. J'ai dit merci Seigneur. J'ai refermé la Bible, je me suis couché. J'ai dormi encore tranquille, je ne me suis jamais inquiété. Donc c'est pour dire, quand nous avons la lumière de Dieu, nos os ne sont pas censés se briser. Bien sûr, en luttant pour les gens, j'ai reçu beaucoup d'autres situations. Mais oui, nos os ne sont jamais brisés. Donc, à la croix, leurs os ne seront pas brisés. Ils ne souffriront pas. On ne viendra pas les casser pour casser leur corps physique pour qu'ils passent par le voile, pour qu'ils passent sortir de ce monde. Mais ceux qui sont là à côté, ceux qui participent aux Jeux para-olympiques, ceux qui ont les infirmités, ils symbolisent ceux qui auront les os brisés, qui seront sauvés par les eaux brisées. Justement, on a vu que Jésus est mort, on a brisé les eaux des deux autres. Quand Dieu m'a dit jeux paralympiques, il m'avait déjà mis dans la tête ce pourquoi il faisait cette jeux paralympiques. Mais ils ont fait un scénario qui explique cela. Mais je sais, comme je vous avais dit, je sais il y a ce qu'il y a derrière, mais je vais voir quel scénario ils ont mis pour le représenter. Parce que Dieu m'avait déjà mis que maintenant viennent les Jeux paralympiques. Je crois que je vous avais dit ça, si je vous ai bien dit ça. Que Oui, avant que les absolument. Olympiques, Mais, ce que nous allons suivre, que moi juste voir le scénario qu'ils vont dessiner, qui va certainement expliquer ce que Dieu nous a déjà mis à l'esprit. Que ça, c'est pour les brebis perdus qui étaient à la croix avec Jésus, symbolisaient cela. Leurs os ont été brisés. Ils ont été rendus infimes. Mais parmi maintenant ceux que leurs os ont été brisés, il y a un et l'autre. Nous disons, même celui qui insultait Jésus, c'est pourquoi? C'est quelqu'un qui avait cru en Jésus. Sinon, il ne pourrait pas se retrouver au même endroit que Jésus, à vivre la même chose que Jésus. Prêt pour le même départ, pour la même mort. Ils ne se seraient pas retrouvés tous les deux là. Les deux déjà, ils avaient fait du mal, ils avaient fait ce genre de situation et tout. Mais déjà dans leur prison, ils avaient cru en Jésus. C'est pourquoi celui-là qui a gloire lui a dit que, parce que nous avons dit que quelqu'un ne peut pas dire ce qu'il a dit s'il n'avait pas déjà cru avant. Il entendait parler de Jésus, il avait déjà cru. Mais peut-être que ce qu'il avait fait était tellement difficile que, et Jésus savait aussi que s'il avait peut-être laissé avant, avec toute la situation dans laquelle il aurait perdu peut-être son salut, il n'aurait pas pu. C'est un peu comme des gens qui, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils, parfois ils sont trompés, ils suivent beaucoup de chemins, ils sont challengés. Parce que même la conformité dans laquelle ils sont, ils n'arrivent pas à détruire les pieux sacrés. Ils ont le Saint-Esprit, ils ont une grande, on sent qu'ils ont le Saint-Esprit, ils ont courage une fois, mais leur vie parfois il n'y a rien à dire sur leur vie. Ils n'arrivent pas à voir les bénéfices de cette lumière. Mais leur détermination sur Jésus, prêt à subir n'importe quoi, les humiliations de tout, montre qu'ils ont reçu la lumière. Ils sont peut-être même parfois pas au courant. Ils ne comprennent même pas. Parce que parfois, comme l'écrivain avait dit, j'ai vu des princes marcher à pied pendant que les esclaves marchaient à chevaux. Ils vivent comme les esclaves alors qu'ils sont des princes. Parce qu'ils manquent la connaissance. Ils n'arrivent pas, comme nous avons dit la fois passée, à quoi? À calibrer leur foi sur l'alliance éternelle.
Ils ont reçu la lumière, mais ils n'arrivent pas à calibrer leur foi sur l'alliance éternelle. Ils n'arrivent pas à voir les bénéfices de cette alliance éternelle à l'intérieur d'eux. Alors que l'alliance est à l'intérieur d'eux. Et ils disent, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Malgré que je sais que je ne mérite pas. Parce que ces gens ne vont pas se dire, je suis le Dieu. Ils vont souffrir, mais ils vont se dire, je ne mérite, malgré que j'ai fait des choses mauvaises. Je ne mérite même pas d'être à ce niveau avec la croix avec toi. Mais j'ai fait des choses, mais me rappelle-toi de moi parce que je crois en toi. Je sais qui tu es, j'ai envie d'y être avec toi. Jésus lui a dit quoi? Ce soir, tu seras avec moi dans le royaume. Mais Jésus, lui, il est parti avant, en après-midi. Il a dit ce soir, tu mouriras après. Tu me rejoindras après. Sinon, il allait dire, tu vas être avec moi. Et non, ce soir, c'est pour marquer le temps d'après. Que toi, tu vas arriver après moi. Donc, il y a d'abord une étape pour ceux qui sont comme moi. Il y aura une étape pour toi après. Ça a un sens? Mhm. C'est pourquoi il dit, ce soir, tu seras avec moi dans le royaume. On va y arriver. Ils vont d'abord te casser les jambes. Tu vas participer aux Jeux paralympiques. C'est en parabole, hein. Je crois qu'on comprend ce que je veux dire. Hein? La scène de Mhm. Dieu, là, c'est juste un scénario qu'ils sont en train de montrer. Ils sont juste en train de confesser. Ils ont commencé partout. En fait, les Jeux paralympiques aussi, c'était quoi? C'était aussi le rassemblement des personnes. Mais un rassemblement des brebis aussi qui pourront se perdre. Des brebis pour qui ça sera difficile de se maintenir. Mais qu'avec leur style, ils réussiront à braver les obstacles, à braver les obstacles, à continuer à faire le sport malgré l'infimité. Ils ne se lamenteront pas. Ils ne se laisseront pas aller. Ils seront des champions. Ils finiront par être des vainqueurs. Malgré tout ce que le monde amènera contre eux. Ils auront les jambes brisées, mais ils arriveront à la fin. Ils auront la médaille. Ils auront le prix comme Paul. Mais ils arriveront après, ce soir. Ce soir. Moi, je suis parti, mais tu viendras après. Je meurs maintenant, moi, je pars, mais vous viendrez après. Donc, il y aura la première sortie de ceux qui seront enlevés. Et il y aura aussi les premiers perdus qui vont suivre. Nous avons dit l'enlèvement se fera en deux étapes. Un moment, ils vont partir, mais avec, en souffrant avec leur vie, en payant pour eux. Parce qu'ils n'ont pas eu assez pour que le sang, que ce sacrifice que Jésus les englobe. Et il y a aussi celui maintenant qui est à côté, qui est aussi là pour le départ, pour aussi la mort de Jésus dans ce monde, pour la destruction du pieu sacré. Il est à côté. Il dit quoi? Si tu es Dieu, donc je reconnais que tu es Jésus. Je croyais en toi. Je savais les choses que tu faisais. Mais comment tu peux nous laisser mourir de cette manière avec tout le pouvoir que tu as? J'ai espéré en toi. J'ai cru en toi. Sauve-toi et sauve-moi avec toi. Ce que même parfois ils ont la lumière de Dieu, mais c'est la terre qui les... Ils ont été trompés, ils ont été trompés, mais ils ont cette détermination, mais ils sont en lutte entre le ciel et la terre. Entre la terre, le règne de Dieu sur cette terre, ils veulent maintenir Jésus sur cette terre. Si quand Jésus est roi sur cette terre, quand Jésus n'a jamais voulu de royaume sur cette terre. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc ceux qui ont voulu maintenir Jésus, ils étaient brebis, mais ils étaient constamment en train de courir derrière les choses de la terre. Et parfois, beaucoup vont perdre. C'est que je dis que je vous vomirai. Parce que tu n'es ni tiède ni froid, je vous vomirai. Ça veut dire qu'ils y ont été. Mais ils ne vont pas se retrouver ce soir dans le royaume avec Jésus. Parce qu'ils ont été trop préoccupés. Comment sauve-nous pour qu'on continue à rester sur cette terre? Comme ça, tu es roi sur la terre avec nous. Sauve-toi et on croit que tu es capable de te sauver. Mais on veut que tu nous sauves aussi avec nous. On sait que tu étais un roi. Nous, on veut que tu sois roi sur la terre, mais nous, on veut régner avec toi sur la terre. Nous, on veut descendre de la croix et rester sur la terre avec eux. On n'est pas prêt à détruire le pieu sacré, à professer Christ crucifié, la mort de l'alliance que Christ a amenée. C'est vrai que ces découvertes nous font peur, ça donne de l'effroi.
C'est incroyable. C'est vraiment incroyable parce qu'à entendre les deux personnes qui étaient vraiment sur la croix, que l'autre dise que souviens-toi de moi en haut. Donc, il dit, lui pense à l'après en haut. Et Oui, mais l'autre dit, l'autre dit, sauve-nous souviens-toi ici. de C'est moi vrai que sur la terre. c'est la première fois que j'entends ça de cette façon et c'est vraiment impressionnant. Dieu Que nous l'un avait a dit, dit, souviens-toi de moi en haut. l'autre L'autre dit dit, que si tu es Dieu, sauve-nous, pour sauve-toi, la terre. sauve-nous ici. Donc, c'est vraiment, Oui. ça reflète vraiment, c'est profond, c'est beaucoup plus profond que je n'ai jamais imaginé en voyant cette séquence de la vie Mais de ça la fait fin de peur Jésus. parce qu'on réalise. Dieu nous avait dit, je vous donnerai les choses nouvelles qui ne sont jamais montées à l'oreille. Je crois que c'est ce qu'il a fait depuis le début de cette œuvre-ci. Sinon, nous serons des, sinon, il n'aurait. Donc, et c'est les choses qui ne sont jamais montées à l'oreille, ce n'est pas disponible à tout le monde. Parce qu'on n'arrive pas à certaines vérités. Si on arrive à certaines vérités, vous pouvez être sûr que c'est pour la terre. C'est pour faire rester. Si le malin permet qu'une certaine vérité soit à disposition de plusieurs, sachez que la destination est pour la terre. Pour créer les guerres de troubles pour la terre, pour faire rester les gens à la terre. Tous ceux qui écouteront seront destinés vers la terre. Donc, et nous l'avons vu, nous le disons. Ils ont fait ces Jeux olympiques pareil. Ils ont encore confessé. Ils l'ont confessé. Ces Jeux paralympiques. Si je me rappelle, je vais essayer parce que nous ne représentons rien ici. Nous avons peut-être par moment fait un peu, mais nous avons compris qu'il ne fallait même pas le faire. Déjà dit, nous ne représentons vraiment pas les choses d'en haut, les choses du ciel. Nous, comment ces Jeux paralympiques, cette cérémonie? Il y a quelqu'un, je ne sais pas, vous avez quand même, vous avez des idées quand même et tout. On va essayer d'aller dedans comme Dieu va nous inspirer, nous rappeler. Ce qui va nous rappeler, on va en parler. Ce qui ne nous rappelle pas, ça veut dire que les autres iront. S'ils ont le Saint-Esprit, il leur complétera cela. Donc, nous ne sommes pas là pour essayer de convaincre les personnes. Nous faisons l'œuvre de Dieu. Il a dit quoi? Euh, Quand ça commence, il y a un monsieur qui se tourne dans sa chambre. Je dis les cérémonies, c'est un. Je ne veux pas dire le défilé, parce que le défilé, c'est zéro. C'est juste un rassemblement. Je dis les phénomènes où il confesse vraiment. Le monsieur est dans sa chambre, il est amputé. Il représente quelqu'un qui symbolise. Parce que le malin se Et- présente de la manière dont on va l'accepter mieux. Le malin se présente tout. Quand il vient, il se présente comme de l'argent. Il est cet impie-là. C'est parce qu'il sait que c'est la manière dont on va l'accepter mieux. Il crée les situations. Après, il se présente de la manière où les gens vont l'accepter mieux, l'accueillir mieux. Hein? Mhm. Bon, je ne veux pas continuer les autres présentations parce qu'il en a fait de trop. Et à la fin, il se présentera comme un homme. Et les gens l'accueilleront avant de se réveiller. Et comme on disait, ce monsieur est dans sa chambre, il est dans sa maison, il se tourne, il ne sait pas quoi faire, il n'arrive pas à agir et tout. Il est un peu là, il est un peu perdu et tout. Après, on le voit assis devant une sorte de psychologue qui lui dit, parce qu'il a l'impression que sa vie est ennuyeuse. Ce psychologue qui lui dit, tu peux faire des mascottes, quoi. Tu peux créer des mascottes et tout. Tu dois sortir la mascotte qui est à l'intérieur de toi. Tu dois libérer la mascotte qui est à l'intérieur de toi. Et lui, il commence maintenant par faire une voiture. Il crée une voiture. Il a l'idée de créer un taxi avec beaucoup de mascottes rouges. Vous avez vu là des taxis qui se baladaient avec les mascottes rouges dessus, coller beaucoup de mascottes rouges dessus. Et lui, il est à l'intérieur habillé en blanc. Que symbolise ce monsieur? Oui, il est amputé parce que le malin se présente de la manière dont on peut mieux l'accepter. Pour la circonstance dans laquelle, euh, pour les temps et les circonstances dans lesquelles il se présente. Si à un moment il se présente comme étant de l'argent, il se présentait d'une autre forme différemment. Même Jésus, il se présentait de plusieurs formes. L'esprit là se voyageait dans le monde de plusieurs manières. Il est venu aux Juifs sous la forme de l'homme, Jésus. Et c'était la fin de cette alliance. Donc, celui-là, il est dans la voiture en blanc, habillé en rouge. C'est un peu quoi? Il symbolise quelqu'un qui s'ennuie. Parce que Lucifer, il n'était pas censé, il était là pour présider le jour, présider la nuit. Mais c'est Yeshua qui devait agir. Dieu l'avait symbolisé avec dans la parole avec le fils prodigue, les deux fils. C'est là que Dieu disait que le Père disait quoi? Ce qui est à moi est à toi. Pourquoi tu te plains? Tu n'as pas à aller, tu n'as pas à bouger. Isaac n'a pas allé en Égypte. Il doit rester là où il est. Donc, pour dire quoi? Lucifer ne devait pas. Quand Dieu ne veut pas que tu fasses quelque chose, il ne devait pas faire. Il était là pour présider de sa lumière l'opération
que devait faire Yeshua. Et donc, pour lui, c'était qu'un ennuyement, il ne faisait rien et tout. Il a voulu quitter sa place. Et pour quitter sa place, il fallait qu'il libère ce qu'il a en lui. Donc, il qui change de position. Et qui, quand celui-là qui vient lui dire libère, comme ce sont des psychologues, c'est quoi? C'est les ténèbres qui poussent Lucifer, Ésaü qui symbolisait Lucifer. Était tout attiré vers les femmes païennes, vers aller à épouser les femmes cananéennes, les femmes, tout ça. Parce qu'il y avait une force qui le poussait à faire cela, à faire ce qui allait vers ce mauvais sens. Parce que les ténèbres, c'est une force spirituelle. Comme nous avons étudié ça. Que les ténèbres, cette force spirituelle. Nous avons fait un enseignement dessus. Hein? Ce Dieu silencieux est terrible. Mhm. Donc les ténèbres poussent. Parce qu'il était beaucoup lumière. Il était soleil, il était la lumière de la nature même. Celui qui avait la nature même de Dieu. Il était élevé en lumière, en beauté, tout. La nature de Dieu. Alors, il avait cette pulsion des ténèbres qui le poussait aussi. Et il devait résister tant qu'il restait dans le canal de lumière. Il a accepté la proposition, il s'est déplacé. Il est parti se déplacer, balader pour aller faire vers les rassemblements. Il a créé cette voiture. De quelle couleur avait cette voiture avec plein de mascottes? Rouge. Le dragon qui descend dans le monde, le dragon rouge, qui a un pied sur la main, puis il commence à impulser ces choses. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qui est là, qui est à l'intérieur du dragon? C'est Lucifer, l'ange de lumière qui était. C'est Satan qui se déguise en ange de lumière. C'est quoi celui-là était dans la voiture rouge, mais habillé tout en blanc. Il symbolisait cela. Il allait au lieu de rassemblement. Et dans ce lieu de rassemblement, il y avait justement des gens qui étaient encore d'être rassemblés. On a alors montré ce peuple, des gens qui étaient sur la place de la Concorde, je crois, à Paris. Si on ne me trompe pas, à la place de la Concorde. Et ils étaient les faits justement le rassemblement. Il y avait des gens avec les para-olympiques, des gens avec, sur les fauteuils roulants, avec les béquilles, qui étaient en train de danser, faire la fête sur la place de la Concorde. Et autour d'eux, d'abord, il y avait d'abord des personnes qui entouraient la place de la Concorde, habillées en noir, n'est-ce pas? Au départ, d'abord. Ils étaient Oui. habillés en noir, ils observaient. Mhm. Et eux, ils dansaient sur la place avec les béquilles, les chaises roulantes, qui marquaient ceux qui avaient les infirmités. Après, un moment, ils les ont rejoints sur l'esplanade. En rejoignant un moment, même, ils ont d'abord enlevé les hauts pour être un peu à moitié blanc, donc se déguiser. Après, ils ont rejoint, ils ont dansé, ils semblaient leur montrer même les directions. Pour les premiers qui montraient, leur montraient la direction et tout. Après, tous sont montés, dansaient tous ensemble, dans un mélange total. On ne connaissait même plus qui était un film, qui n'était pas un film. Ils couraient partout. Cette scène où ils étaient habillés en noir, avec beaucoup d'infirmes. Les infirmes avaient plusieurs couleurs, qui en rouge. Ils étaient habillés en tenue multiple, beaucoup de couleurs, quoi. Donc, ils n'avaient pas une tenue particulière. Mhm. Et justement, ils étaient les danser, danser, ils se préparaient, ils faisaient beaucoup de mouvements. Jusqu'à ce monsieur est arrivé. Il a garé cette voiture rouge, il est monté là comme vraiment avec prestance. Il marchait là, il n'avait pas les béquilles, bien sûr, il avait les pieds artificiels là, Prothèse. les prothèses, il n'avait pas, il était amputé. Il est arrivé habillé en blanc, tout blanc, blanc, blanc clair. Il est venu là, il a dit cette phrase, Welcome to Paris. Donc, il symbolisait qu'il est venu parce que tout le monde avait préparé. On avait aussi rassemblé ce qui symbolisait les brebis, les para-olympiques pour le recevoir. Parce que lui aussi, il veut travailler avec eux. Puisque c'est parmi tous ceux qui sont rassemblés, tous ceux qui étaient rassemblés dans le monde, tous ceux qui ont les invités, tout, que Dieu choisit, que cette lumière choisit les siens. De la même manière que dans les Jeux olympiques, il y avait les rassemblements, et c'est du rassemblement là que la torche est arrivée et que des gens sont sortis pour aller dans le sens opposé, n'est-ce pas? Oui. D'ailleurs, où il y avait le rassemblement. Nous n'avons pas revenu sur les paras olympiques. Et justement, quand il y a eu peut-être ce rassemblement, il est venu. Après, on a commencé le défilé des paras olympiques qui a mis du temps. Mais après, maintenant qu'est-ce qui s'est passé, il y a encore eu une autre manifestation où il y a eu beaucoup d'activités, mais beaucoup de gens qui étaient tous habillés en blanc, qui avaient des béquilles qui étaient para-olympiques, qui ont fait beaucoup de mouvements sur l'esplanade. Ils couraient, ils s'amusaient, tout. Mais tous étaient en blanc cette fois-ci. Tous étaient en blanc. Ils couraient, ils continuaient, ils dansaient tous sur l'esplanade, mais il n'y avait que eux. Il n'y avait plus ceux qui étaient habillés en noir tout autour. Il n'y avait que eux qui étaient en blanc. Ils ont fait beaucoup de figures, beaucoup de choses, ils dansaient et tout, mais en blanc totalement. Il n'y avait personne d'autre différent. Ils étaient nombreux, en blanc. Après, qu'est-ce qui se passe? Euh, il y a une scène aussi parce que moi, j'ai dit des scènes comme ça qui étaient marquantes, quoi. Donc, pour dire aussi qu'il y avait ces parents qui étaient rassemblés au milieu de tout ce qui était. Après, il y a une autre scène où, quand ils ont commencé par faire le déplacement de la flamme, il y a quelqu'un qui est venu donner la flamme à un autre qui était, quelqu'un qui était, qui avait porté la flamme aussi. Je crois que c'est pour donner son nom. C'est un nageur français.
c'est Florent Manodou, je ne sais pas, qui était lui en bonne santé, qui est venu avec la flamme donnée sur l'esplanade à quelqu'un qui était un paralympique, on va dire, qui était aussi estropié, qui était habillé en blanc, Handicapé. Mhm. handicapé. Donc, il est venu lui donner la flamme. Mais lui, il était normal. C'est un peu comme si le passage de la flamme de, de, des Jeux olympiques aux Paralympiques. Parce que aussi, Dieu avait parlé aussi des oliviers. Hein? Qui donc un peu de ceux qui évangéliseraient, qui parleraient aussi par la fin. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui restera là, qui va essayer de faire monter avec les paras pour passer la flamme? Ou peut-être que aussi, pendant que les autres monteront, s'il y a les gens qui ont, qui ont eu le Saint-Esprit et qui n'ont pas pu faire le voyage parce qu'il y avait beaucoup de ténèbres qui recouvraient ou parce qu'ils étaient estropiés infimes, que leurs yeux devaient être brisés, ça veut dire que l'esprit, le passage veut dire aussi que l'esprit était dans le monde à l'intérieur de certaines personnes. Après que la première vague soit partie, n'est-ce pas? Ça ne veut pas tout dire qu'il y aura quelqu'un. Peut-être qu'elle va dire monter Et ici. aussi peut-être, comme c'est dit qu'après qu'on part, on jugera le monde avec. Donc, ça veut dire que les lumières qui sont parties seront là Oui, pour être sur les aussi. autres. Et ce sera peut-être ce passage de flamme, d'une flamme qui était déjà montée pour Voilà. pouvoir communiquer. Oui. Parce que nous jugerons le monde dans le sens que, comme tu as dit, nos lumières Nous ensemble, la lumière, éclairons. nous serons comme le cheval ou le cheval blanc attaché, seront en train d'influencer sur tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est déjà la lumière qui les a. Donc, eux déjà qui avaient la lumière à l'intérieur, ça sera un peu comme une correspondance sur cette lumière pour qu'ils soient aspirés vers le haut. Mais avec la destruction de la chair. Donc, quand leurs os seront brisés, ils vont subir toutes les catastrophes de ce monde avec tous ceux qui n'ont pas eu progressivement. Progressivement. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, ça sera le soir. Jésus a dit ce soir. C'est pas au même moment que moi ce soir. Ce soir peut être une année, ça peut être 2 ans, ça peut être je ne sais pas, mais ça sera certainement pas beaucoup. Parce qu'il y aura plus, quand le premier enlèvement va se faire, il n'y aura plus beaucoup d'années pour que l'homme, en tant qu'homme, cesse d'exister. Et que la chair, que tout se passe à l'état de homme spirituel. Autant ceux qui sont sauvés que ceux qui vont rester. Leur âme spirituelle, leur âme sera dans le lac de feu parce que ça aura beaucoup de ténèbres. Ça vivra cette lumière, aussi même notre lumière, ce canal, comme étant du feu qui chauffera dans leur âme. C'est ça qui représentera le lac de feu et de sang. Parce qu'ils seront employés dans la troisième dimension, donc dans cette dimension qui est symbolisée par, comme nous avions dit la fois passée, par la mer Rouge. Donc, c'est ceux qui sont restés bloqués dans la mer Rouge, qui sont morts dans la mer Rouge. Et justement, quand elle est venue, il a passé à quelqu'un qui était estropié sur cette esplanade, qui était infime sur cette esplanade. Il était habillé en blanc. Il a commencé par se balader dedans. Mais qu'est-ce qu'on a vu sur cette esplanade? Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas habillés en blanc, qui étaient habillés parfois un peu en gris comme ça, mais avec beaucoup de torches aussi. Mais la torche était différente. Sa torche était comme la torche olympique, que lui tenait, marchait au milieu. Mais beaucoup tout autour d'eux avaient des torches qui n'était pas comme sa torche à lui. Mais c'était des lampes qui n'étaient pas très fortes et brillantes, mais qui se baladaient là tout autour de lui. Et lui, il a marché pendant longtemps sur cette esplanade comme en cherchant le chemin avec sa torche. Et tous le bloquaient, ils passaient dans le chemin, ils passaient, on le bloc. Ils étaient nombreux avec ces torches-là qui n'étaient pas des véritables torches. Cela peut représenter quoi? Beaucoup de gens qui ont la lumière sur eux, qui n'ont vraiment pas le Saint-Esprit, la lumière à l'intérieur d'eux, mais qui ont la lumière sur eux. Et ils étaient vraiment nombreux. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir cette scène-là, parce qu'il y a eu tellement de scènes et c'était long. Si vous avez vu cette scène-là, c'était vers la fin. Très long. Non, pas celle-là, pas cette scène-là. C'était très Oui, long, je n'ai pas vu ça. je Ouais, ça peux m'a vous pris dans confier un quelque sommeil. chose. C'est peut-être qu'il y a peut-être 30 minutes, 1 heure et demie avant la réunion que Dieu m'a montré cette scène, que j'ai bien vu cette scène-là. Mais je ne sais pas, avec les passages, tout, parce que ce n'était pas évident de trouver la vidéo entière des Jeux Olympiques. Je n'avais pas vu cette scène-là. Donc, quand Dieu veut que certaines choses, on les voit, on en parle, parce qu'il a quelque chose qu'il va nous montrer, il va me faire arriver à tout ce qu'il faut pour avoir le cadre complet de ce que le message veut donner. J'ai commencé la réunion, même après, je crois à 5 minutes de la réunion, j'étais encore en train de regarder cette vidéo-là. Et pour que Dieu me parle dans ma tête avec ça, je dis, mais comment j'ai fait pour ne pas tomber sur ça? Et c'est ça aussi là, je peux dire quoi, la sagesse de Dieu, pour qu'on comprenne comment on a besoin de lui jusqu'au bout. Que si ce n'est pas lui qui nous inspire nos informations, on va chavirer. Parce que même juste pendant la réunion, il donne des informations. Même à quelques minutes de qu'on commence la réunion, il donne encore des informations nouvelles. Donc, il nous amène encore voir des choses où il nous parle à l'intérieur pour qu'on n'ait pas, que ce soit pas nous à faire cette œuvre, notre cerveau à donner des informations, que ce soit lui vraiment nous conduire jusqu'au bout.
Donc, quand j'ai vu cette scène-là, et justement, c'est où j'ai mieux compris encore, vu encore, il me parlait encore de tout, comment ça se passerait. Alors, donc, il y avait beaucoup qui avaient cette torche-là, mais qui bloquaient, qui bloquaient. Il a mis beaucoup de temps à chercher le chemin, à se balader. Là, il n'arrivait pas à trouver la sortie et tout. Après, ces gens-là le bloquaient. Donc, ça symbolise beaucoup de gens qui ont l'esprit sur eux, qui vivent dans l'alliance de Moïse, où l'esprit était sur les personnes, sur Moïse. Oui, parfois, ils arriveront à faire des trucs. Parfois, ils seront là, au pied, en espérant faire le déplacement. Ils seront peut-être autour de quelqu'un qui a la lumière vraiment, qui manifeste le pouvoir de Dieu, parce qu'il a vraiment cette lumière. Et eux, ils seront là, ils n'auront pas cette lumière à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi, justement, les choses que Jésus faisait, ils n'en feront aucun. Ils diront, on a la lumière de Dieu, on a le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le même type de lumière. C'est juste une petite flamme qui est parfois sur eux, qui parfois leur donne des bénédictions, leur donne parfois des choses, quoi. Ils arrivent à avoir des petites choses. Pourquoi? Parce que quand même, cette lumière-là est un peu au-dessus. Mais ceux qui ont vraiment la torche, la lumière à l'intérieur d'eux, ils seront manifester le pouvoir de Dieu. Ils seront en vêtements blancs. Par contre, les autres ne seront pas en vêtements blancs. Après avoir qu'il a tourné, tourné, tourné en rond, après un moment, il a trouvé le chemin qui donnait la sortie. Il est sorti par le chemin, ça s'est écarté. Après, il est sorti, il a commencé par courir. Et il est reparti encore vers un endroit où il n'y avait pas de foule, c'était un peu désert. Il avait la prothèse au pied, il courait, donc il était en endroit désert. Et il passe maintenant, il passe la flamme à dos qu'il trouve sur le chemin. Comme aussi au moment des Jeux Olympiques, la flamme s'est dépassée, il trouvait des gens habillés en blanc sur le chemin. Mais la différence, c'est quoi? C'est que parfois, quand il donnait la flamme, lui s'arrêtait et l'autre continuait. Il ne continuait pas en groupe. Et ils ont eu à moins que je me trompe, il y avait près de 12 stations qu'ils ont passé passer la flamme comme ça. 12. Donc c'est pour signaler quoi? Que les brebis perdues viendront des 12 tribus d'Israël, de tout le monde entier. De tous les 12 tribus, de tous ceux qui avaient l'opportunité de connaître Dieu. Et bien quand ils passaient la flamme, ils s'arrêtaient, ils n'allaient. Parce qu'avant, si vous vous rappelez, quand au jeu de parole, mais quand ils passaient la flamme, ils continuaient en groupe. Jusqu'à le groupe continuait. Donc pour dire, c'est tout un rassemblement qui venait. Mais c'est là quand ils passaient la flamme, ils s'arrêtaient. Et l'autre passait par ça, l'autre, il s'arrêtait. Pour dire combien il serait difficile, même avec le Saint-Esprit, en étant une brebis perdue, d'arriver au bout. Et aussi, ce que je vois ici, si tu permets, c'est Oui, aussi que aux Jeux olympiques, ils se passaient la flamme et continuaient ensemble oui, jusqu'à l'enlèvement de tous. oui. Paralympique, la flamme, on s'arrête parce qu'on paye de sa vie. Oui, on C'est comme paye ça de que sa vie. Oui, Oui, ça peut on paye symboliser de sa ça. vie. Donc, en fait, lui, il Oui, s'arrête en fait parce qu'il n'y aura pas de rassemblement pour les enlever une deuxième fois. oui. Mais parce que là, chacun partirait. Oui, qu'au moment où À son il tour, paiera de sa vie, à il ton tour. partira. Il paye de sa vie, il Mhm. partira. Il paye de sa vie, il partira. Ça, ouais, ça a du sens. C'est l'esprit. Ça a beaucoup de sens. C'est ça. Parce que moi, dans ma compréhension, je me disais, et aussi ça. Parce il y en aura que, même en temps blanc, puisqu'il y en a qui seront expulsés, qui seront vomis du ciel. Ça veut dire que Mhm. d'autres, même en vêtements blancs, à un moment, ils pourront s'arrêter et ils seront totalement vomis, comme en vêtements blancs aussi, et pourront continuer. Et aussi, c'est celui qui était peut-être à la croix avec Jésus, peut-être celui aussi qu'on a vomi. Donc, il y a beaucoup de symboles. Oui, ce que tu dis a vraiment beaucoup de sens. A beaucoup de sens. Et je me réjouis même que Dieu le donne, que ça vienne comme ça, là. Que ça vienne comme ça. J'ai dit, c'est jusqu'au bout même que Dieu me donne des informations. Et même pendant la réunion, il nous enseigne. Voilà une preuve partie, il nous donne des informations. Parce qu'ils paieront de leur vie. Leurs os seront brisés. Donc, ils s'arrêtent et ils se donnent, d'autres continuent, ainsi de suite. Et à la fin, sur la fin, presque vers la fin, c'est à deux maintenant, les deux derniers, c'est un homme et une femme qui s'arrêtent la main maintenant pour continuer, pour arriver déjà presque au niveau de la vasque où il y a tout le chaudron, quoi. C'est un homme et une femme, ils vont à deux. Mais quand ils arrivent au niveau du chaudron, il y a déjà des gens qui les attendent là-bas en vêtements, avec la torche en vêtements blancs, avec beaucoup de torches tout autour. Concret, avec beaucoup de torches tout autour, avec les torches en main. Mais ils arrivent, eux, ils continuent tous les deux.
maintenant vers, mais il y a des gens qui attendent avec les torches tout autour de la vasque. Mais il y a encore d'autres gens, ils vont les deux qui viennent, l'homme et la femme qui montent là maintenant jusqu'au bout. Mais au pied même de la vasque, il y a encore 3 personnes qui attendent. Toujours tous, c'est des handicapés, tous. Avec maintenant, avec les torches aussi. Et les deux qui viennent, ils s'allient aux croix, ils allument le chaudron à 5 maintenant. Et ça dit que ceux qui attendent là, tout autour, avec déjà les torches, pour venir dans l'esprit de ce que tu viens de dire, Pascal. Et ça dit que eux qui attendent là, et ça me plaît parce que je sens l'esprit qui... Je ne sais pas si vous sentez ça comme ça, quoi. Je me sens dans l'esprit, je me J'ai sens... senti les battements aussi. Je sens... Alors, et ça dit que... Je sais que vous sentez. Donc, oh, et ça dit que ceux qui attendent, c'est peut-être ceux qui, à peine, ils s'y sont arrivés plus vite. Ils étaient les brebis perdus. Mais à peine la lumière a commencé, ils étaient déjà prêts. Ils sont les premiers qui ont été directement coupés. Ils étaient déjà près du chaudron, près. Ils étaient déjà arrivés. Et ça dit que eux, c'est les premiers peut-être qui sont partis. Que peut-être que leurs œufs étaient brisés, ils sont montés directement. Ils ont eu ils ont eu ils ont direct accepté que nous, on est prêt à payer de nos vies pour le départ. Et ça aussi, peut-être qu'on a rejoint, qu'à la fin, les deux ont rejoint et ils ont allumé les phares. Les 5 ont allumé en même temps. C'est pour dire, il y aura beaucoup de gens qui iront. Ça sera plus comme la flamme qui ancrée dans l'âge. Ça sera comme... Donc, il y aura des destructions. Et peut-être qu'il y aura des gens qui, je vais dire quoi, quand c'est un moment, avant que ça, ils vont partir. Donc, tous les scénarios sont là. Mais ce qui est sûr, c'est que le sacrifice de Jésus n'aura plus lieu. Parce que tous les autres, leurs os seront brisés. Donc, ça symbolise celui que son os sera brisé et il arrivera sur le ciel. Et l'autre symbolise celui que son os sera brisé, il sera vomi. Il ne fera pas le voyage. Et vu même la distance et tout, cela montre que il y aura très peu de gens. Donc, c'est un peu ça le symbole qu'ils ont montré et qui traduit même, qui encore explique clairement ce que nous attendons, ce qui va se passer. Est-ce que cela n'a pas un grand sens, tout ça? Si, si. Oui. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça, nous et les Jeux paralympiques, normalement, vous savez combien de jours ça dure? Non. Non. Ça dure 12 jours. Et il y a eu 12 étapes. C'est le rassemblement des brebis perdues des 12 tribus d'Israël. Ça dure 12 jours. Ça a commencé le 26 août. Ça va terminer plus 12 jours. Je ne sais pas combien ça dure, mais ça dure 12 jours. Nous disons, nous sommes proches. Nous sommes prêts. Autant de départ des brebis que des brebis perdues qui sera par la suite. Et ça dit que quand ils vont finir ce scénario, les brebis vont partir pour que le soir, ce soir même les brebis perdus, qui peut être une année, qui peut être, je ne sais pas, des mois, qui peut être des trucs. Mais nous savons clairement que le premier départ est imminent. Ça peut arriver à tout moment. Nous avons les élections américaines, nous avons vu que Babylone aussi, ces États-Unis sont aussi quelque chose qui sera comme un thermomètre de ce qui va se passer. Et nous voyons par où vont leurs politiques. Il y a de fortes chances que la femme finalement prendra, parce que le dernier maillon, les femmes sont déjà à la tête de l'économie dans le monde, de l'argent, de tout, de tout. Maintenant, c'est quoi? Le pouvoir exécutif. Parce que même, vous voyez même comment le monde va. Dans la plupart des gouvernements des pays, il y a toujours combien de trois pouvoirs? Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir... Donc, quand tous les pouvoirs sont Oui. remis à la femme. La femme qui symbolise, pas symbole, je vais dire plus par à Ève, pas la femme. Pas la femme, c'est celle qui a maintenu sa position. C'est la mère qui devait superviser, garder, qui devait recevoir la création à l'intérieur d'elle. Et cette incubatrice devait permettre que les enfants soient nombreux en Éden. Mais Ève a eu les enfants hors d'Éden. Donc maintenant, là, quand
les descendants de Ève, pas les descendants de la femme. Pas les descendants de la femme vont tous partir dans l'enlèvement. Quand la femme va prendre le pouvoir exécutif dans le monde et que les descendants, ses descendants vont alors être... Donc, ils ont déjà rassemblé tous ses descendants. Est-ce à dire que c'est la dame qui va prendre le pouvoir? Je ne sais pas. Mais, mais, C'est- Ça semble très certain au voilà, vu de tout ce qui se de tous présente. les sondages, de comment les choses sont en train de se mettre, il y a de fortes chances. Bon, maintenant, nous verrons, nous verrons ce qui va se passer. Nous savons qu'à tout moment, cela peut être là. Ils ont déjà fait les scénarios. On va voir ce qu'ils vont donner à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Si nous serons là assistés, nous verrons ce qu'ils diront. Et même si nous assistons, de toute façon, tout est écrit. Les rassemblements sont faits, les messages ont été annoncés. Le monde spirituel a été annoncé. Alors maintenant, les scénarios sont dessinés. Alors, ce qui doit arriver va arriver certainement. Certainement. Oui, Et je dis, quand je constate un peu en la lecture des jeux ouverture, ils ont comme préparé la montée de la lumière. À la fermeture, ils annoncent la descente de celui qui vient gérer ceux qui vont rester. oui, Donc, c'est un peu. Maintenant, après ça, aux Jeux paralympiques, ils montrent la montée de ceux qui sont les brebis perdus. On oui, imagine qu'à la clôture, ce sera tes maisons finales pour dire, bon, maintenant, on est ensemble, on reste, oui, comment on dit, la bête va se manifester et oui, pouvoir prendre tout le contrôle complètement et dire, bon, nous restons ici tous ensemble et je deviens au-dessus de vous et puis ça va freiner le feu que ça va freiner. J'imagine que c'est un scénario oui. similaire qui Et, et, apparaîtra si on est là encore pour voir. et il y a une scène qui me vient encore en tête que j'allais oublier de cette cérémonie qu'ils ont fait. Après que, tu vois, la dernière fois aux Jeux Olympiques, quand le chaudron est monté, la cérémonie était terminée, n'est-ce pas? Mhm. Hein? Mhm. Parce que même Oui, c'est l'antenne la avait clôture été de la levée. cérémonie d'ouverture. Mais cette Voilà. fois-ci, quand le chaudron est monté, ils ont remonté la fête qui a continué sur l'esplanade. Où tous les gens dansaient, fêtaient, toutes les chansons et tout. Mais il n'y avait plus personne habillé en blanc sur l'esplanade. Ils ont montré la cérémonie a continué. Les gens dansaient encore, il y a des chansons qui ont été encore faites, beaucoup de choses sur l'esplanade. C'est pour dire The game will go on. Ils ont la fête maintenant. Donc après maintenant, là, la fête va continuer. Tous ceux qui sont en blanc Les sont lumières partis. là sont parties, nous Toutes restons les faire la lumières fête. sont parties. Mhm. Maintenant, là, on va commencer la fête. Ça a continué pendant un moment encore avant d'arrêter. Ils ont continué la fête et tout pour dire maintenant, là, nous sommes entre nous, les descendants de Ève, et moi, je suis avec vous. On va maintenant gérer le business. Vous voyez un peu comment ils disent le scénario. Ils disent tout, mais il faut avoir les yeux pour voir. Tout est clair. Tout est clair. Nous glorifions Dieu pour, je peux dire, cette lumière, d'avoir bien voulu nous faire part de cela, de nous avoir aimés, mais à la manière de Jésus, pour que nous parlons autant du ciel. Parfois, nous demandons que, mais comment cette lumière a pu nous localiser? Par quel, par quel mystère cette lumière a trouvé le chemin de nos cœurs? Voilà. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais revenir un peu sur ce que tu disais au départ, là, des personnes qui expliquent les changements et tout le reste et qui ont pour objectif de dire aux gens, oui, commencez par détester ceux qui sont rouges, détester ceux qui sont jaunes, détester ceux qui sont blancs, ceux qui sont verts, parce que c'est votre tour d'avoir votre place sur Terre. Donc, c'est un peu comme si il y a un certain nombre de peuples qui n'ont pas encore commencé à avoir une grande jouissance du physique et qui peut-être se connectent encore un peu et peuvent encore avoir la chance de pouvoir se connecter sur une braise spirituelle. Et le malin dit non, 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 cessez de regarder la rencontre, la compétition. L'autre, ils ont leur tour, c'est maintenant votre tour. Venez hériter de vos choses. Alors que tout ce qu'il apporte, c'est seulement la haine, c'est seulement la guerre, c'est seulement la compréhension. Je parlais de ça avec quelqu'un et je lui ai redit encore, chaque fois que vous, en tant qu'humain, vous ne considérez pas que vous avez une naissance spirituelle et que toutes les guerres que vous faites là, c'est pour pouvoir arranger davantage votre chair qui officiellement représente moins de 10% de ce que vous êtes en tant qu'être spirituel,
vous êtes en train de suivre le malin et la seule conséquence, c'est que vous allez rester davantage sur terre et c'est que vous donnez la possibilité au malin, même si les choses qu'on dit peuvent sembler vraies, c'est seulement que ça vous amène à continuer à rester sur la terre et perdre davantage les âmes. Parce que, et perdre davantage les âmes parce qu'au final, on se rend compte que si on vient te dire que non, telle personne a créé ceci, et je disais toujours à la personne que même dans le monde, quand on a dit la bête est venue, il s'est mis au-dessus des États. Il n'a pas localisé tout le monde entier. Il a localisé quelques personnes qui ont le pouvoir de décision. Et ces personnes qui ont pris le pouvoir de décision ont orienté le monde entier dans une certaine direction. Oui, Et voilà les conséquences qui sont donc. Si je commence aujourd'hui par détester quelqu'un parce qu'il a une peau de couleur différente de moi, alors que c'est parce que son leader a été infecté par le diable et qu'il a pris des décisions, je serai en train de me tromper comme ça. J'essaie de montrer à la personne que nous sommes mal guidés et nous laissons nos émotions aller dans les directions parce qu'on se dit, bon, c'est mon tour aussi de devenir grand, mais le tout, c'est la terre et la terre ne nous amènera pas vers notre essence qui est spirituelle. Donc, voilà un oui, peu ce que je voulais me ajouter au développement que tu as apporté au départ avec la personne qui a fait des très grandes découvertes, qui nous a permis de voir des choses, de voir des similitudes et des points de ressemblance entre les cultures, du déplacement de l'esprit durant les âges, mais qui, au finish, oriente les gens pour dire c'est votre tour maintenant de devenir dominé. Allez faire le combat dans le physique. Allez faire le combat dans le physique. Vous allez remporter votre victoire. Sachez que c'était vous qui étiez au-dessus. Rentrez au-dessus. Mais tout ça, c'est oui, de tourner sur la terre et être sur la terre, c'est juste brûler et perdre les âmes. Donc, voilà un peu ce que je voulais pas ajouter à ton développement de départ. Merci. oui. Et Pascal, tu as quelque chose à ajouter? OK. Non, non. Oui, et je dirais que tout cela, c'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Il était qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Alors, il a été envoyé un esprit d'égarement afin qu'ils croient aux choses des néants, aux choses qui n'apportent pas le néant, qui n'apportent pas la vie et qui ne permettent pas de rentrer dans le chemin du salut, dans la porte étroite et resserrée qu'est la porte du salut. Voilà. Nous espérons que quelque chose puisse encore être fait. Et pour cela, nous dirons, comme nous terminons souvent, que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.